Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2021. On va regarder ensemble ce qui se trame pour vous, quelle sorte d'énergie arrive vers vous, ce qu'il faudra travailler. On verra qu'il y a plusieurs domaines qui vont ressortir. J'utilise pour cela le tarot Fontaine et l'oracle Mathéès. Le tirage sentimental lui sera proposé vers le 20 du mois sur une vidéo plus complète, plus approfondie. Et oui, j'écoute vos demandes et donc j'ai décidé d'accepter de faire une vidéo à part. Alors j'espère que vous allez bien, je crois que vous aviez eu une période plutôt sympathique. Alors c'est un tirage général, certaines personnes se sentiront concernées, d'autres un petit peu moins. Gardez une prise de hauteur et votre discernement. C'est marrant parce que là je viens de voir la carte de l'anneau qui me parlait pour vous d'une concrétisation sur la période de l'été. Ça peut être par rapport à un projet, en tout cas il était question ici d'engagement. Peu importe tout cela, on est sur le mois d'octobre et vos énergies qui ressortent ici avec le tarot Fontaine, c'est le droit de bâton et l'as d'épée. Ici, ce sont deux cartes, on va dire, dynamiques. Pourquoi je parle de dynamique? Parce que le 3 nous parle d'un mouvement. D'ailleurs, sur cette carte-là, vous allez vraiment voir cette notion de mouvement, de fluidité que le personnage a avec sa corde. Bon, le dessin, on s'en fout un petit peu. La signification derrière tout ça, ça va nous parler de communication, ça va nous parler de prise de décision, ça va nous parler de taper du poing sur la table également, ça va nous parler pour vous que vous êtes motivé, vous avez une forme de dynamisme, il y a une forme de confiance, amis Capricorne, pour ce mois d'octobre. Ça peut être en lien avec des démarches, de l'expression, des projets créatifs, de la créativité, en tout cas, c'est une carte d'expression. Ça peut être représenté également par cette notion de départ, de nouveau départ, de renouveau dans votre vie, qui sera totalement appuyé ici avec l'as d'épée, qui va nous parler ici d'un renouveau pour vous, d'une prise de décision, d'une prise de parti, enfin comment on peut dire ça, le fait de vous positionner, de trancher, de décider, de vous avancer, donc il y a vraiment un nouvel élan. En tout cas, c'est la tendance ici de ces deux cartes-là. Et lorsque je mélangeais le tarot, il y a une autre carte ici qui a voulu s'échapper, donc j'ai voulu la garder. Ce 10 nous parle d'une fin de cycle, alors peut-être elle a dû vous pousser à en tirer le meilleur de cette expérience, de ce vécu, et à savoir ici rebondir. Donc c'est une carte de transition, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Je pense que le conseil derrière tout ça, c'est d'avoir la capacité de tirer le meilleur de votre expérience pour en tirer parti. Alors, on va ici approfondir avec deux cartes de l'oracle Mathéès, mon nouvel oracle. J'avais déjà fait une présentation. Et là, je voulais l'utiliser. Vous savez, il est comme le mot, il est direct, il est cash, il contourne pas les choses. Et je trouve, je suis un petit peu stupéfaite à force de l'utiliser parce qu'il n'y a pas de demi-mesure en fait. Ici, nous avons la carte du guide. Donc, soit on va parler que vous êtes en lien avec tout ce qui se réfère au bien-être, à la méditation, à la réflexion, au fait de prendre le temps de quelque chose. Ça peut être également une personne qui vous accompagne pour ce mois d'octobre. Il peut être question également, avec le savoir, la psychologie, d'orientation vers toute médecine ou toute activité, médecine douce, bien-être ou médecine holistique. Maintenant, le savoir et le guide peut nous dire également que vous allez prendre un temps pour vous positionner, pour réfléchir et pour comprendre une décision. Et si je fais un petit pont avec le tarot derrière, là, eh bien, je pense que ce temps est le prémisse d'une certaine intelligence de votre part pour savoir trancher, décider, avancer. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe avant le mouvement. Vous prenez le temps de peaufiner les détails, vraiment d'éclairer. Derrière tout ça, on a un petit peu le bout du tunnel finalement qui vous amène à un réel éclaircissement. Alors, on continue ici. On va regarder la suite du tarot pour vous, amis Capricorne, sur vos énergies du mois d'octobre.
L'empereur, c'est votre direction, là où vous souhaitez aller, structurer, force, je reviendrai après. Alors, amis Capricorne. On va regarder également pour vous le côté émotionnel, mental et une partie sur vos capacités, votre inconscient. On va retrouver l'équilibre accompagné encore d'une fin de cycle, le 10 de bâton. Tout à l'heure, on avait eu le 10 d'épée, là c'est le 10 de bâton. On va regarder le côté relationnel, famille. Ça peut parler pour certaines personnes d'amour, donc on regardera par la suite. On aura bien sûr le domaine financier et matériel. Voilà. Donc votre direction, c'est cette carte-là, l'empereur. Je pense que vous voulez remettre de l'ordre dans votre vie, mais si l'ordre ne vous parle pas, c'est plutôt mieux gérer les choses, plus facilement, plus simplement, plus fluidement. C'est comme si vous n'aviez pas de temps à perdre ou à reperdre par rapport à quelque chose qui vous touche actuellement, quelque chose que vous mettez en place ou quelque chose dans laquelle vous êtes actuellement. On voit que l'empereur, lui, il regarde vers le futur avec confiance, avec structure, avec appui. Il n'est pas là pour perdre son temps, donc on voit que vous avez du poil de la bête, hein. Vous savez où vous voulez aller et vous mettez tout en œuvre par rapport à ça. L'empereur, bien sûr, il peut nous parler d'un personnage qui vous entoure et on va voir, je pense que cet empereur, c'est l'homme de votre vie ou quelqu'un que vous avez en tête, ça peut être un homme, une femme, peu importe le personnage. Au vu de ce que je vois là, il y aura quelque chose du passé qui va revenir pour certaines personnes. Pour d'autres personnes que vous êtes, enfin que vous soyez en couple ou non, je pense qu'il est question de retravailler sur un schéma pour regagner un équilibre. Partir. Partir correspond à la carte du 8 de coupe du tarot. C'est-à-dire que vous avez pour objectif de laisser certaines choses au passé, dans le but ici de vous alléger, de vous soulager, de regarder vers l'avenir avec plus de tranquillité, plus de confiance, plus d'aisance. Ici, cette carte-là, c'est votre objectif, c'est votre envie, c'est de vous dégager de certaines choses qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, en vous rappelant justement la force que vous avez ici, la confiance, qui va vous permettre d'avancer plus facilement. Cette carte-là, pour d'autres d'entre vous, alors une autre partie des Capricornes, ça peut me parler, hop, je ferme la fenêtre, de relationnel ou de sentimental. Et là, je pense qu'il y aura une prise de hauteur. Partir vous pousse ici à vous isoler un petit peu. D'ailleurs, on avait la carte du guide pour comprendre une situation. Oui, c'est vrai, hein, ça peut être sentimental, ça peut être... On verra par la suite sur une vidéo spécialement dédiée à l'amour postée vers le 20. Je pense qu'ici, il y a une forme de réflexion en fait. On ne va pas tergiverser. Il y a clairement une forme de réflexion. Partir, c'est aussi cette capacité de se décharger d'un trop-plein. Donc s'il y a certaines personnes qui vivent une forme de pression, quelle qu'elle soit avec une personne, soit par rapport à un projet ou un mouvement de vie, vous êtes capable ici de vous dire je m'allège, je me soulage dans le but de vous sentir bien, dans le but de vous équilibrer, dans le but de retrouver une harmonie. Et c'est ce qu'on retrouve bien sûr sur votre plan mental. Il peut être question pour d'autres personnes de trouver un équilibre par rapport à deux situations, deux personnes ou deux activités, puisque les deniers nous parlent de l'investissement, du côté pécunier, mais également de deux choses. Donc voilà, je pense que les deux choses, c'est vous et la personne. Pour d'autres, ça sera vous et deux autres personnes ou deux autres situations. Ça peut nous dire de maintenir un équilibre dans deux activités, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais je pense que vraiment j'apparenterai cette carte-là sur le plan relationnel. Puisqu'on va voir, hein, il y a des choses qui émergent à nouveau. C'est là plutôt. On voit bien qu'il y a un blocage, mais on a des émotions et des sentiments qui vont ressortir par rapport au relationnel.
et au côté familial. Alors, cette carte-là du 2 de denier, elle est appuyée par ce 10 de bâton, donc ça va me prouver ici, en tout cas avec mes ressentis, que il y a encore quelque chose à faire, comme s'il y avait un effort à fournir pour vous-même et sur le côté relationnel. Et c'est comme si vous étiez dans une certaine tolérance, dans une certaine acceptation des efforts qu'il fallait faire. Alors, est-ce que vous avez bon cœur? Est-ce que vous êtes altruiste? Est-ce que vous avez envie de tendre une main? Moi, je pense que oui, un côté très généreux de votre côté qui vous demande, oui, de fournir encore des petits efforts, mais c'est dans ce sentiment, dans cette période un petit peu inconfortable, que vous allez engendrer un changement de cycle, un mouvement. Et c'est vraiment le mouvement qui va représenter ce mois d'octobre, tant bien sur le point de vue émotionnel, tant bien que sur le mental, et également sur votre inconscient, puisque ici, vous êtes dans une transition. Vous n'avez plus envie de subir. Vous êtes intelligent pour vous dire, je prends des décisions, c'est décidé, je tranche, j'avance. Et je parle bien de vous les Capricornes. Parce que, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé sur un passé proche avec une personne ou une situation, mais il y a bien eu ici quelque chose à régler. Est-ce que vous avez votre part de responsabilité? Je pense que oui, parce qu'on a toujours une part de responsabilité dans chaque situation. Même si c'est un petit peu difficile à certains moments, cette carte-là, elle est aussi positive. Elle nous dit qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte ici que vous avez porté beaucoup, qu'il y a eu pas mal de responsabilités, pas mal de charges, et que vous aviez, et vous avez la capacité de regagner un équilibre, de retrouver une harmonie, ce qui vous permet ici, justement, de faire les choses d'une autre manière, pour garder davantage un équilibre avec vous-même. Donc, vous vous adaptez, vous vous confrontez à ce qui a pu être dérangeant pour être différent, pour être dans une transition qui vous va finalement comme un gant. Parce que le mouvement ici, c'est vous qui le créez. Vous ne voulez plus subir. C'est ce que je ressens. Alors, une porte s'ouvre, un nouveau départ, le départ que l'on retrouve avec l'As d'épée, nouvelle façon de percevoir les choses, nouvelle façon de vous positionner par rapport à votre vie, ou que ce soit avec une personne ici. Il peut y avoir des opportunités d'association sur un point de vue professionnel, sur un point de vue également financier. Alors, on a la discussion et la déception. Alors, donc la discussion, bien sûr, va nous parler d'échanges, de courriers, d'administratifs, de démarches. La déception peut nous dire qu'il y a des choses qui sont un petit peu retardées, qui ne se passent pas comme vous l'aurez souhaité. Ça peut correspondre également à ce 10 ici, le fait de porter beaucoup, mais ça va vous pousser en parallèle, si je fais une lecture miroir, à agir d'une autre manière sur la communication, sur les démarches, mais également votre façon de percevoir les choses. Que la situation soit ici professionnelle, administrative, psychologique ou relationnelle ou sentimentale, vous abordez les choses d'une autre manière. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ici avec votre fort intérieur. On va l'appeler le fort intérieur. Alors, par rapport à ce relationnel au côté familial, peut-être sur les liens amicaux, par rapport à certaines connaissances, on a un temps d'arrêt. Est-ce qu'il est voulu? Est-ce qu'il est subi? Moi, je pense qu'il est présent, c'est tout. Il n'est pas subi dans le sens où vous adaptez. Alors, il y a peut-être un laps de temps où vous vous dites, ami Capricorne, ben mince, qu'est-ce que me fait cette personne? Ça peut être dans la famille, ça peut être ailleurs, hein. Je comprends pas. Donc, il y a un temps d'arrêt où vous pouvez un petit peu tergiverser, mais vous avez cette capacité du guide, cette capacité de sagesse de ne pas faire n'importe quoi et n'importe comment les choses avec cette personne. Il y a un temps de réflexion
pour pouvoir en tirer meilleure partie. Il y a beaucoup d'altruisme pour ce mois, pour vous, beaucoup de tolérance. Faut que la personne aussi, elle suive en face, que cette situation également familiale pour d'autres suive en face, parce que faut pas vous prendre un petit peu pour des CON, entre guillemets, mais je pense que de toute façon, ce qui est en face de vous va suivre. Un as de coupe nous parle bien d'un renouveau, et pour moi, c'est la carte d'authenticité, c'est une carte de vérité. Bien sûr, on parle de commencement, de mouvement, d'ouverture d'esprit. Donc s'il y a, admettons, une discorde, une incohérence sur une situation relationnelle ou familiale, on verra qu'ici les choses vont être abordées d'une autre manière. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouvait ici avec la nouvelle porte sur les discussions par rapport à ce qui vous a déçu. Vous maintenez l'équilibre, ok, il y a cette notion d'effort, d'effort qui vous demande réflexion, mais si on fait des efforts, c'est que la personne en face de vous le vaut bien, j'ai envie de vous dire. Et vous avez une transition de cycle. L'as de coupe ici, il va nous parler pour vous d'une possible rencontre. Alors oui, on n'est pas dans le domaine sentimental, mais ça peut ressortir néanmoins avec ce tirage. En tout cas, cet as de coupe, il nous parle d'ouverture, de quelque chose qui commence, une rencontre, d'une possible réconciliation. Ouais, c'est tout à fait possible. Notamment qu'il y a ici ce 6 de coupe qui ressort dans votre jeu, qui nous parle du passé, d'une personne du passé, ou simplement une référence au passé. Alors on va regarder ce qui se trame pour vous sur le côté relationnel et familial pour les Capricornes. Alors, tac. Je coupe. On a un sentiment de paix et de cartes avait sauté au préalable. Donc, alors, ça peut être concernant un homme, mais bon, ça peut être vous, cet homme. L'homme va être une énergie d'action. L'homme va être une énergie d'ambition, de fougue, de mouvement. Donc c'est vraiment le mot mouvement qui ressort dans votre tirage. En tout cas, il y a force, confiance qui reviennent par rapport à cette situation relationnelle. L'empereur, c'était votre objectif. Partir, c'est savoir également se délester de certaines charges, de certaines tensions, de vous alléger de ce qui était désagréable pour aller ici dans un futur plus léger. Et c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Donc, ce que vous souhaitez, ça s'établit comme ça doit se faire sur un plan relationnel ou familial. L'abondance est là, on en parle de bonheur, d'échange, de partage, on parle vraiment de réussite, de gratitude, de satisfaction, d'être rempli, d'être joyeux, d'être heureux simplement, avec un sentiment, avec plus de sérénité, plus de paix, plus de tranquillité. Donc relationnellement, s'il y a une petite tension, une incompréhension, les choses ici vont se calmer. Bon, j'ai quand même un petit message sentimental. On a quand même, pour les célibataires, un frein, mais l'idée de pouvoir s'ouvrir à nouveau, avec l'idée d'y aller tranquillement mais sûrement. On va retrouver également l'aspect sentimental, tant pis j'en parle parce que c'est là, et puis j'aborderai d'une autre manière sur le tirage plus approfondi, sur la guidance sentimentale. Vous qui êtes en couple, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir une remise en question, d'où ce pendu. Mais une remise en question qui est favorable pour savoir quelle direction prendre avec votre moitié, votre amour, l'homme ou la femme de votre vie. Et c'est comme s'il y avait un travail avec vous-même. Alors il peut y avoir un attrait à la psychologie, à tout ce qui est compréhension sur les liens karmiques, flammes jumelles, tout ce genre de choses-là. Mais vous allez aborder ici les choses avec votre moitié de façon un petit peu plus sereine. Voilà comment je ressens les choses. Alors, par rapport au domaine professionnel, financier, donc au domaine matériel, ce chariot, il nous parle d'une décision. Ce chariot, il vous parle surtout d'une orientation à prendre, d'un choix décisif par rapport à votre aspect matériel ici, quel qu'il soit.
ça nous parle de mouvement. Le chariot est propice vers une réussite si vous savez ici prendre les bonnes décisions. Donc on va vous demander vraiment de faire l'effort de vous positionner, de vous questionner, c'est la tendance qui ressort, pour pouvoir ici vous orienter de la meilleure manière que ce soit. Alors si ici on a ce 6 de coupe, lui nous fait référence au passé ou à une personne du passé. Il vous ramène également à une énergie d'insouciance telle que ont les enfants finalement, à une énergie plus légère. Les enfants ils se prennent pas la tête, ils sont sincères, ils sont authentiques. Donc le message que je reçois ici pour vous, c'est, alors soit il y a une histoire professionnelle avec le passé qui ressort, une décision à prendre, savoir se positionner, et sur la globalité du matériel, que vous travaillez pas, peu importe, prenez le matériel en général ici, c'est de choisir ce qui est bon pour vous avec plus de légèreté. Ce qui vous correspond, ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous aspire. Les enfants ne réfléchissent pas, on leur dit tu veux ça ou ça, ils vont dire je veux ça. Voilà, parce qu'ils sont honnêtes, ils sont sincères avec eux-mêmes et ils commencent pas à se faire toute une montagne pour ah oui ça serait peut-être mieux par rapport à, et voilà, ils sont cash. Donc on vous demande, et c'est ce que vous allez faire, vous allez être cash, vous allez être direct avec vous-même. Je pense que vous allez être authentique, ami Capricorne. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'indulgence, beaucoup de tolérance, parce qu'une personne relationnelle en vaut la peine en face de vous. Mais ouais, c'est une question d'équilibre. La femme conseille. La femme est dans l'introspection et dans la douceur et dans le raisonnement. Ça peut parler d'une femme, bien sûr. Elle est dans la douceur. C'est une carte de douceur. Nous avons ici la roue qui nous parle de changement. La roue qui nous parle d'une transition, ça peut nous parler de déplacement, de déménagement, ça peut nous parler de changement dans le travail ou de changement également dans les finances ou dans vos perceptions financières, vos projections, pardon. Et on va retrouver également, il peut y avoir un changement également par rapport à une femme. Alors. Et nous avons encore la question d'équilibre, mais pas que, la balance, elle vous parle également de tout ce qui est en lien avec les institutions, l'administratif. En tout cas, vous allez œuvrer pour retrouver une harmonie dans vos activités si vous ne travaillez pas ou dans votre domaine professionnel et financier. Ce qu'il faudra travailler, c'est ici le 5 d'épée. Et votre atout, ce sera le 10 de coupe. Réjouissance, bonheur absolu, sécurité émotionnelle. Alors on vous dit ici de travailler votre dualité intérieure. J'entends derrière tout ça de travailler votre authenticité, votre vérité, ce dont vous souhaitez ici. Attention à également ne pas blesser certaines personnes par manque de diplomatie, mais bon, parfois vous êtes tellement sincère et authentique que la personne se prend ça également en pleine face et il faut qu'elle recycle vos mots. Alors il y a un pardon ici à travailler. Le pardon, alors ça peut être avec vous-même, ça peut être avec une personne. Moi je pense qu'ici, si on vous tend la main, ou si vous hésitez à retendre la main, à lancer une deuxième chance, eh bien ne tardez pas, vaut mieux tôt que trop tard ici. Ça fait toujours du bien d'arranger une situation plus vite que prévu au lieu d'attendre que les choses se faussent. Alors votre atout ici, c'est finalement d'aller en direction de ce qui est beau, votre bien-être, votre bonheur. On parle d'une sécurité émotionnelle, d'un bien-être, d'un épanouissement. Pourquoi? Parce que vous êtes droit dans vos baskets et vous avez la confiance qui va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. On va retrouver ici les plaisirs, le bonheur, les partages, simplement les plaisirs. Alors le bilan de ce mois sera ici le 2 de coupe.
réharmonisation, équilibre. Ça va également vous parler d'une association, d'une ouverture d'un partenariat. On parle qu'il y a une progression ici par rapport à vos émotions, vos intuitions, par rapport à une autre personne. En tout cas, c'est une carte d'équilibre qui va pouvoir vous satisfaire en termes de bilan jusqu'à la fin du mois. Et encore, le retour qui ressort ici, magnifique carte qui fait référence au passé. Mais c'est également l'idée de revenir en arrière sur une situation comme une introspection, une rétrospection si je puis dire. Vous n'êtes pas buté, vous avez cette capacité de vous adapter et de comprendre les choses. Voici pour vous Capricorne, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.